Je pense que ça va être un match charnière parce que placé dans une série de 3 matchs à la maison. On a fait un beau match contre Ivry la semaine passée. Le 7 novembre, on recevra l'équipe de Mulhouse. Donc ça sera vraiment compliqué. Voilà. Donc ce match, il est vraiment à prendre très au sérieux. C'est un match que je crains. Fatalement, par rapport à l'hécatombe de blessés qu'on a, forcément, ça va aiguiser l'appétit des adversaires. Ils se disent que c'est peut-être le moment ou jamais de nous jouer à l'hier. Voilà, donc je le prends vraiment au sérieux. On a eu l'avantage, c'est que comme on était exempt la semaine dernière, on a pu vraiment se reposer, pas récupérer les joueurs, mais se reposer et puis surtout commencer à travailler parce que fatalement, il va y avoir des stratégies qui vont être adaptées aux joueurs qu'on a en ce moment. Donc un match à prendre très au sérieux, qui est très important parce qu'en cas de victoire, on basculerait dans le haut de tableau et on pourrait vraiment attendre le sommet contre Mulhouse avec beaucoup de confiance, mais chaque chose en son temps et c'est vrai que ce match-là me fait peur. Oui, bien sûr, ça nous tient à cœur à tous de ne pas perdre ici. Et, voilà, je reviens sur l'esprit qu'on a ici où devant notre public, pour l'instant, on est invincible. Et il faut garder cette dynamique-là au Sporting West et ne surtout pas perdre face à Angers. C'est clair que de gagner ce match-là nous fera basculer dans ce haut de tableau. Et je répète, dans le sport de haut niveau et dans les sports collectifs, la confiance est un élément incontournable de la réussite. On est en confiance. Malgré les soucis qu'on a eus contre Ivry, l'équipe a montré énormément de détermination et de compétences parce qu'on a marqué 29 buts contre la meilleure défense du championnat avec 0 gaucher sur la base arrière. Donc je pense qu'on a de la compétence. Maintenant, il faut valider ça par une victoire. Gagner ce match contre Angers nous permettrait vraiment je me répète, mais de préparer ce choc contre Mulhouse avec beaucoup de sérénité. Mais il faut gagner contre Angers. Déjà, voilà, il y a pas mal de blessés certes, mais il y a les jeunes aussi qui sont là pour apporter. Des blessés, ça arrive à toutes les équipes, donc il faut s'adapter rapidement et mettre encore plus d'envie pour justement compenser ce manque de titulaires au poste. Donc on va mettre beaucoup d'envie et ne rien lâcher tout au long du match. Déjà mal classé en Pro D2, il faut toujours s'en méfier. Je pense qu'on est tous au courant de cette poule qui est difficile où tout le monde peut battre tout le monde. Donc si on commence à penser qu'ils sont mal classés, etc., je ne pense pas que ce soit une bonne philosophie pour aborder ce match. Je pense qu'il faut l'aborder comme un match très très important et être très rigoureux sur tous les moindres détails. Donc voilà, à nous de rester bien centrés sur l'objectif qui est de gagner ce week-end et de jouer ce match à fond et de mettre tous les ingrédients possibles pour gagner ce match. Angers, c'est particulier parce que c'est une équipe qui est à la fois composée de joueurs vraiment expérimentés. Je pense au Nikolic, au Sacco, au Ortega, à ce genre de joueurs. Puis après, avec le meilleur buteur de la poule, ils sont allés chercher un Espagnol. Ils ont souvent eu le nez creux à Angers. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses années, ils étaient allés chercher les Sorrento, les Abili, et ainsi de suite. Donc ils ont toujours eu cette finesse. Donc ils sont allés chercher un arrière-gauche espagnol qui est le meilleur buteur de la poule. Donc à prendre vraiment au sérieux. Et puis après, il y a la particularité aussi d'avoir 2 gardiens qui sont passés par le club de Billère. Julien Lardeux qui a fait des grosses saisons ici et puis Martin Jaumin également. Donc c'est toujours particulier quand des joueurs reviennent dans le club où ils sont passés parce qu'ils connaissent ces tireurs, même si l'équipe a beaucoup changé. Donc voilà, donc une équipe qui s'est refait, qui a fait un bon résultat, même s'ils ont perdu que d'un but contre Mulhouse, mais je pense que ça leur a regonflé moralement. Et puis je pense qu'ils vont venir ici avec beaucoup d'ambition, ce qui est logique. Mais je souhaite et j'espère que ce sera un beau match parce que c'est des équipes, en général, on a l'habitude de combattre, mais avec beaucoup de respect entre ces deux équipes. Et l'année dernière, on a fait un match nul ici, on a gagné chez eux. Malgré ça, ils avaient fini dernier. Et ils étaient quand même venus chercher un match nul. Donc c'est une équipe qui lâche rien et qui souvent ne lâche rien à Billard. Donc je m'attends vraiment à un match tendu. Ils ont perdu un demi-centre Nicolas Sens en début de saison. Et depuis la semaine dernière, ils ont fait signer un joueur expérimenté qu'on connaît très bien ici. C'est
c'est Damiens, qui était le capitaine des Girondins de Bordeaux. Bon, écoutez, c'est un petit clin d'œil, mais je suis surtout très heureux pour lui qu'il ait trouvé un nouveau club, parce qu'il y a des joueurs qui sont des fois très brillants et qui ont trouvé rapidement des clubs, et il y a des joueurs qu'on voit moins, qui sont des capitaines, qui sont des joueurs irréprochables dans leur investissement, dans leur comportement. Et Dieu sait que lui, c'est un joueur qui est dans cette logique-là. Il a pris 3 fois 2 minutes la semaine dernière contre Mulhouse. C'est sûrement parce qu'il avait un excès de motivation et d'envie, mais c'est ce qu'il va mener à cette équipe-là. Donc aussi, c'est un élément incontournable, et c'est aussi quelque chose qui leur permet d'avoir d'autres stratégies défensives. Donc c'est clair que ça augmente, on va dire, leur expérience. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué de la fierté. Je suis vraiment très, très heureux et très content. Après, voilà, un seul mois ne satisfait pas. Je veux continuer tout au long de la saison. Et, donc voilà, pour moi, pour l'instant, un seul mois ne me satisfait pas, malgré que je sois très, très content de ce titre qui, par ailleurs, peut être largement partagé avec mes coéquipiers, puisque voilà, le handball c'est un sport collectif, et si j'ai été élu, c'est grâce à eux aussi sur le terrain. Donc, voilà. Et les supporters aussi qui ont voté, les amis, etc. Donc je les remercie beaucoup.